J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles. Parce qu'on va lire quelques versets bibliques ensemble. J'ai redit encore bonjour, bonsoir. Peu importe le lieu que vous me suivez. Je cherchais un peu comment bloquer les commentaires parce que j'ai déjà fait ce thème il y a longtemps. Il y a longtemps, je n'ai pas fait. Je pense qu'on a vraiment le temps de mieux faire. Parce que j'aime pas ces histoires de commentaires. Et on va lire quelques versets pour permettre à ceux qui aiment bien grandir spirituellement. Pourquoi je dis c'est à ceux qui aiment bien grandir spirituellement? Parce que moi, je me considère comme un disciple de Jésus-Christ. Moi, je me considère comme un disciple de Jésus-Christ. Et je pense que toute personne qui se dise être chrétien, qui comprennent aussi la parole de Dieu, doivent se considérer en tant que disciple de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est disciple, nous sommes appelés à développer notre intimité avec le Créateur par Jésus. Et quand je dis par Jésus, parce que Jésus est notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu. Mais il y a le Créateur. C'est ça que je dis par Jésus. Et lorsque je dis par Jésus, c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que Jésus, notre Maître, lorsque tu es venu sur cette planète, ce n'était pas pour commencer une religion, comme beaucoup d'entre nous pensent, et comme beaucoup d'entre nous aussi ont classé ça. Il y a des religions, il y a plusieurs religions. Et ceux qui croient en Jésus aussi ont fait leur religion aussi, ont créé eux-mêmes leur religion en utilisant le nom de Jésus. Mais lorsque vous mettez en tant qu'un disciple, vous devez lire la parole de Dieu autrement. Quand je dis autrement, ce n'est pas de lire juste pour Alléluia, Amen, comme nous avons souvent l'habitude dans nos bâtiments respectifs qu'on appelle des églises locales. Peu importe la beauté des bâtiments, peu importe le nom de la personne qui dirige, qui gère ces bâtiments-là. Mais je pense que nous lisons tous la même Bible. Peu importe les couleurs ou les versions des personnes qui ont eu à écrire ou à éditer ça, à les publier, à changer de version. Mais nous arrivons tous à comprendre ça pareillement, selon les Écritures noires et blancs. Mais lorsque nous commençons à rentrer dans la profondeur pour voir ce qui est écrit et ce que nous lisons, nous voyons que Jésus faisait des miracles. C'est ça que nous lisons. Jésus faisait des miracles. Et les premiers disciples aussi qui ont eu à fonctionner à ses côtés faisaient aussi des miracles. Même ceux qui sont venus après lui, lorsqu'il n'était plus là, comme le frère Paul, l'apôtre, et aussi ont eu à faire des miracles. Et par après, des siècles, ou 3 siècles après, il y a eu un groupe de gens qui avaient bien eu l'idée de rassembler quelques livres pour nous former, ce qu'on appelle la Bible, pour nous aider à mieux les lire. Et ils ont eu aussi à mettre des versets pour séparer
de chapitres, pour dire ça comme ça, pour ne pas lire la Bible comme un roman. Donc tu peux le lire de bout en bout, donc de chapitre en chapitre, pour réfléchir, penser sur des choses que tu lis. Et lorsqu'on arrive à commencer maintenant à penser, à méditer, c'est ce que nous lisons, c'est là que nous rentrons en communion ou en connexion avec ce qui est invisible. Parce qu'il y a les visibles que nous sommes, des êtres terrestres, mais il y a aussi l'invisible ou des êtres célestes, mais qui sont visibles par ceux-là qui rentrent dans ces domaines-là. Et pour commencer à rentrer dans ces domaines-là, ça commence d'abord par toi-même de développer ton intimité avec le Créateur. Est-ce que nous comprenons, les amis, ceux qui me suivent? Pour les parents qui ont des enfants, lorsque nous amenons nos enfants dans les écoles maternelles, ce n'est pas pour qu'ils restent toute leur vie à la maternelle, non. Vous avez affaire à un enfant aujourd'hui ou après-demain, ou il y a quelques années, vous avez affaire à un enfant. L'enfant ne va pas rester bébé, sauf il y a un petit souci de problème de santé. Ça, on connaît. Mais si l'enfant, il n'y a pas de souci au niveau de sa santé, il va grandir normalement et un jour devenir aussi un adulte. Et pendant ce processus-là de croissance, étant bébé jusqu'à devenir grand, il va apprendre des choses et des choses. Et c'est ça aussi la vie spirituelle. C'est ça qui est dans la Bible. C'est ça qui est, je ne sais pas des fois, parce que beaucoup nous le lisons, ou si nous lisons la Bible juste pour, comme un roman, je ne sais pas. Et lorsque nous allons dans les assemblées, nous allons juste comme dans un groupe pour danser, louer, chanter, se voir avec des amis, faire des connaissances. Bien sûr, on est tous passés par là. On commence tous par là. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et puis réfléchir. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Si tu ne veux pas réfléchir, maintenant tout ce qui est miracle, pour toi, ça sera comme ce que le monde appelle que les gens ont touché à quelque chose d'autre. Hein? Interdit. Des choses interdites, genre de mysticisme, des choses qui est interdit. Mais ce qui est interdit là, c'est ce qui est caché, mais réservé pour ceux qui veulent grandir. Ton enfant qui est à l'école primaire aujourd'hui ne va pas recevoir les enseignements de ceux qui sont à l'université. Est-ce que vous comprenez? Les médecins que nous voyons dans les hôpitaux, ceux qui nous soignent lorsque nous sommes malades, nous avons des problèmes de santé, ils ont aussi été des bébés à la maternelle et grandir aussi. Ils ont eu à apprendre des connaissances, jusqu'à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que non, Jésus avait marché sur l'eau. On se dit, est-ce que c'est vrai? Nous ne savons pas. Parce qu'on n'était pas là. Mais la Bible dit que non. Pierre aussi avait marché sur l'eau. Que Pierre aussi avait marché sur l'eau. Vous voyez, lorsque Pierre a marché, parce qu'il avait cru à la parole de Jésus, et il a fait de même. Et la Bible dit, à un moment donné, il a douté, il avait douté. Lorsqu'il avait commencé à douter, c'est là-haut. Il avait commencé à foncer, comme on dit, à se noyer. Tout ça, c'est pas pour nous enseigner quoi? Ne restez pas seulement dans Alléluia, Amen. Vous pouvez rester là. Nous pouvons rester là, si nous voulons bien. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école.
À un moment donné, j'étais fatigué, j'avais arrêté l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des amis ou des collègues, des connaissances qui n'avaient pas arrêté, qui avaient continué leurs études. Dans des niveaux supérieurs plus que moi. Sorry. C'est comme ça, c'est pareil aussi la spiritualité. Plus tu avances vers les créateurs aussi s'approchera de toi. Lorsque toi tu commences à s'éloigner des créateurs, c'est ça le travail de l'ennemi. L'ennemi, il cherche à nous éloigner de la présence des créateurs. Et lui commence à prendre place vers nous. Tout ça dans nos pensées. Il commence à nous inculquer des choses pour que nous commençons à se mettre contre la pensée de Dieu. Mais si nous acceptons et nous croyons à ce qui est écrit, et nous nous attachons à ce qui est écrit, nous cherchons maintenant à mieux comprendre comment ça fonctionne. Plus on cherche à comprendre, plus l'ennemi s'éloigne de nous. Résister à l'ennemi, la Bible dit résister à l'ennemi, le diable, il fuira loin de nous. Plus tu commences à résister, comment résister à l'ennemi? À toutes les pensées négatives qui viennent à ta tête, mes amis. Quand tu commences à résister à toutes les pensées négatives, donc c'est là qu'il commence à s'éloigner de toi. Donc en même temps, tu ouvres aussi tes pensées à ce qui est clair, à ce qui est bien, à ce qui est pour la gloire de Dieu. À l'amour. Parce que ce qui compte, c'est d'abord l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, pour le Créateur, c'est sans exception. Je ne veux pas t'aimer parce que je te connais. Non. J'aime tout le monde. Sans exception. Et la personne qui ne m'aime pas, lui-même, il va sentir le dégoût de rester près de moi. C'est comme ça. Ceux qui te détestent, ils vont s'éloigner eux-mêmes. C'est comme ça. Non, l'ennemi, c'est ça. Résister à des pensées négatives, l'ennemi s'éloignera de toi. Est-ce que vous comprenez, les amis? Tu n'as pas besoin de chasser. C'est que moi, je dis, tu n'as pas besoin de chasser. Juste discipline-toi. Plus tu te disciplines, tu crées l'occasion pour le Créateur de travailler avec toi, de fonctionner avec toi, de vivre avec toi. Et l'ennemi va toujours continuer à s'éloigner, loin de toi. Et même très très loin de toi. Mais comme la Bible dit, il cherchera toujours des moments favorables, de rôder pour voir si tu as laissé un accès. Luc chapitre 4, verset 13. Il s'éloignera de toi jusqu'à un moment favorable. Donc il va rôder encore. Parce qu'il continue toujours à rôder. Et c'est ça sa mission. Pour voir s'ils peuvent tourner tes pensées. Que tu commences à mettre en doute les choses du Créateur. Ok, guys, réfléchissons un peu une chose. C'est que j'ai souvent l'habitude de réfléchir sur des personnes que je vois dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, donc il y a Dieu, la puissance de Dieu n'existe pas. Mais ces gens-là croient à la puissance de l'ennemi. Si tu crois à la puissance de l'ennemi, donc il y a aussi d'autres puissances opposées à ça. Est-ce que vous comprenez? C'est simple. Si tu crois à la puissance de l'ennemi, donc tu crois au fétiche, que ça existe. Tu crois que, comme je vis quelque chose là, ça va dépasser, je ne sais pas, c'est écrit comme je vis black magic. Ok, si tu crois que ces choses-là, ça existe, si ça existe, donc il y a aussi la puissance de Dieu, ou d'autres puissances contraires, opposées à ça. Et c'est ça, la puissance de notre Dieu, qui est au-dessus, au-delà de tous ces pouvoirs-là négatifs. C'est comme ça. Et pour que cette histoire-là commence à fonctionner en toi,
Tu vas te discipliner. Discipline, ne sont pas de discipline, mettre des interdits toi-même dans ta vie. Les amis, regardez mes cheveux là. Bon, je ne vous dis pas tous de le faire, non. Je dis et je répète tout le temps, c'est en 2018 que j'avais décidé moi-même de ne plus couper mes cheveux. Est-ce que quelqu'un m'a dit de le faire? Non, c'est moi. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire? Non, c'est moi-même. Les gens me disent non, non, c'est devenu pas bien, c'est pas bien comme ça. C'est moi, c'est ma décision. Cela n'enlève rien dans ma vie ou dans mon intimité avec le Créateur. Mais ce qui compte, c'est la discipline que j'ai dans ma vie. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Ça, je peux dire, ça, je ne peux pas dire. Ça, je peux, ça, je ne peux pas. C'est comme ça, on se discipline. En tant que soldat de Jésus-Christ. C'est comme lorsqu'on fait des jeûnes et prières. Dieu ne vient pas, tu vas jeûner. Non, 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 non. C'est toi-même. Mais lorsque tu te décides de commencer, ces anges sont là avec toi pour t'accompagner de tes propres décisions. Pour que tu les fasses et les faire bien aussi. C'est comme ça. Comme j'aime souvent dire à d'autres frères, depuis longtemps, des frères qu'on se connaissait, où on a eu à travailler ensemble dans les choses de Dieu il y a longtemps. Je disais les choses de Dieu, lorsqu'on parle de la croix. La croix, c'est discipline-toi. Traiter directement ton corps. Lorsqu'on traite directement son corps, c'est les souffrances que tu vas avoir maintenant, n'est comparable, comme la Bible dit, à des choses qui doivent t'attendre, qui t'attendent au devant. Ce n'est pas que non, je dois traiter directement mon corps pour bénéficier de quelque chose. Non. Comme on voit d'autres personnes, ils font des jeûnes et prières parce qu'ils veulent quelque chose. Non. Ça, ce n'est pas la vie des disciples. Un disciple fait des jeûnes et prières pour se recharger de la puissance du Saint-Esprit en lui. Parce que lorsque je parle, je communique la vie et la puissance en même temps. L'amour, je dois communiquer. Donc moi, mon être, dégage tout ce qui est des créateurs. C'est ça. Et lorsque tu fais tout ça, tout le temps, quand tu es en communion avec les autres, en communication avec les autres, donc tu représentes les créateurs. C'est l'énergie qui te charge sur toi. Ça se diminue de temps en temps. Il faut de temps en temps aussi revenir dans les jeûnes et prières. C'est comme l'huile. L'huile là, il faut le recharger tout le temps. Mais plus tu vis, ça se diminue aussi. C'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai une lampe de pétrole ici. Une lampe de pétrole. Ça diminue, il faut rajouter, il faut charger pour que ça continue toujours à être allumé. Et nous vivons comme ça. En tant que disciple. Et lorsqu'on parle d'un disciple, toute personne qui se dit être chrétien, c'est un disciple. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on fait des disciples, c'est pour les former à devenir comme leur maître. Et nous-mêmes aussi, nous nous efforçons à devenir comme notre maître. Peu importe les insultes, peu importe les gens, comment ils peuvent nous traiter. C'est ça la vie d'un disciple. C'est comme ça. Oh non, moi avant. Non, 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 non. Avant là, c'est passé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Un nouveau type de personne qui n'a jamais existé. Nous sommes nés en Christ Jésus. De mon ancien moi, là c'est l'ancien, c'est fini, c'est passé. Toi tu vois l'apparence. Mais il y a une transformation au sein de l'intérieur de la personne, c'est ça qui change. Ce n'est pas le physique.
Beaucoup de personnes travaillent plutôt leur image, leur physique. Hein? Costume, cravate, j'ai eu à le faire aussi. Hein? J'ai eu à le faire, tout ça. Mais j'ai arrêté ça, je ne sais pas, il y a longtemps. J'ai arrêté ça il y a longtemps. C'est ton intérêt qu'il faut travailler. Ton intérêt qu'il faut travailler. Même s'il faut plaire, il faut plaire. Ne plaire pas que nous Dieu changement. Non! Ce n'est pas Dieu qui va te changer, c'est toi-même qui va te changer. Parce que lui, il est là avec toi, son esprit est là en toi. Et les êtres célestes qu'on appelle nos compagnons de service sont là avec toi, tout autour de toi. Pour t'encourager à aller toujours de l'avant. De monter toujours dans cette montagne-là. Monter toujours. Accepte de mourir. Mourir, ça veut dire traiter directement ton corps. Sur tous les plans. Quelqu'un peut s'énerver devant toi. Tu le parles gentiment. Quelqu'un peut commencer à sortir des insanités, des insultes, tout ça. Tu le parles calmement et gentiment. Tout ce qui peut se former au fond de toi doit mourir au fond de toi. C'est ça, la vie des disciples. C'est lorsque ça commence que oh moi quand non, là c'est déjà perdu. Là c'est déjà perdu. Nous voyons des militaires, non? Ils sont disciplinés, les vrais militaires sont disciplinés. Un militaire ne peut pas te dire que non, moi quand j'étais, non. Il ne peut même pas te dire quand il... Non. Ça c'est son ancienne vie. Il a enterré ça. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Maintenant, tu es un représentant du Créateur en Jésus-Christ. La Bible dit Jésus est assis à la droite du Créateur. Et c'est toi qui le représentes ici. Comment tu le représentes? Son esprit est en toi. Le Saint-Esprit. L'esprit qui avait resté Jésus d'entre les morts habite en toi. Et fonctionne avec toi. Plus tu te disciplines, plus l'esprit prend place. Prends le dessus, prends le contrôle. Synchronise-toi avec l'esprit des créateurs. Donc j'aime bien partager, encourager les disciples à aller toujours de l'avant, à avancer. Et de supporter tout ce qui peut arriver dans ce monde, dans ton environnement. Sois là à faire le bien pour tout le monde. Tu dois être là à faire le bien pour tout le monde. C'est ça qui compte dans ce monde. Faire le bien. Faire le bien. Et tes prières, fais-les en cachette toi-même. Fais tes prières en cachette. Comme la Bible dit, je pense, c'est dans Matthieu chapitre 6, quand tu fais ta prière, rentre dans ta chambre, si tu as une chambre, bien sûr. Si tu as une chambre. Parce que je sais que dans les mondes, bon, d'autres personnes, peut-être tu n'as pas une chambre. Non, si tu rentres dans un coin où tu fais tes prières dans le calme, quand tu sors, tu es à l'aise. Mais quand tu parles, contrôle tes paroles. Contrôle tes paroles. Lorsque c'est pas que non, tu vas dire aux gens que non, quand j'étais, non. Juste les gens doivent commencer à vous détecter que non, tu n'es plus la personne qui était avant. Tu as changé. Les gens vont remarquer ça d'eux-mêmes. Les gens vont remarquer d'eux-mêmes. Même si tu es marié, les gens, ta femme, il va voir, ah, mon mari avant était bizarre, mais maintenant je ne comprends pas, elle commence à changer. C'est comme ça. Et pour toi, ça doit être normal. C'est normal. Même toi aussi, madame, le messieurs, il va dire que non, ma femme, avant, elle n'était pas comme ça. Madame, elle criait, elle parlait, tout ça. Mais je vois que madame, elle a changé. Avant, tous ces changements-là, ça vient lorsque tu commences à prier.
toi-même à cachette. Vous voyez ce qui aime bien, comment dire, dans les églises locales, hein, ceux qui aiment bien faire les choses en groupe, souvent, la majorité, ce sont des gens qui n'aiment pas changer. Mais ceux qui aiment bien ou ceux qui cherchent à changer leur vie, non seulement faire en groupe, c'est bien aussi de temps en temps, pour partager cette flamme-là, comme on dit, partager cette joie-là en communauté avec les autres frères ou sœurs. C'est bien de le faire, mais il faut avoir tes propres programmes personnels. C'est tes propres programmes personnels là qui vont te changer. Et c'est là que notre Dieu voit toi-même là. Lorsque tu t'assieds, tu commences à réfléchir, pourquoi j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? Donc je ne veux plus faire ça. Donc ça doit travailler toi-même. Que je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus, c'est comme ça. Pourquoi j'ai encore fait ça? Pourquoi? C'est comme ça, vous voyez. Ça doit travailler à toi-même. C'est ça. Et plus tu le fais, plus tu vas voir que non, tu commences à changer. Tu commences à changer. Écouter le message de ceux qui parlent de Dieu, écouter, lire la parole de Dieu. Si tu peux exhorter les autres, exhorte aussi les autres personnes. Dans le niveau de connaissance que tu as, c'est comme ça. Et le monde avance. Ça avance comme ça. Dans la paix, l'amour. C'est ça. C'est ça. Donc les choses doivent fonctionner de cette manière-là. Donc je voulu partager un peu avec vous, surtout cet appareil-là. Comme j'avais dit hier, je pense hier qu'ils ont mis accès que je peux commencer à faire de live. C'est là, this one, j'ai fait depuis longtemps, mais j'avais arrêté. YouTube, j'ai fait depuis longtemps, mais j'avais arrêté. Mais ça, j'avais essayé hier, ça fonctionnait. Donc, demain après boulot, donc demain vendredi après boulot, je pense qu'on va lire des versets. On devait le lire aujourd'hui, mais étant donné que je vais bien dormir pour sortir à 4 h du matin, comme d'habitude, demain on va le faire. On va lire des versets bibliques pour voir que un disciple est appelé à grandir spirituellement. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, désirez comme les enfants nouveau-nés les laits spirituels. Donc, tu dois chercher à beaucoup écouter la parole et aimer la parole. Parce que c'est ça qui va te faire grandir spirituellement. Plus la connaissance augmente, c'est ça, cette croissance-là, qui te permet aussi spirituellement de grandir, de comprendre des choses. Vous savez, les amis, lorsque je me suis mis à chercher à comprendre les choses de Dieu autrement, je pense il y a plusieurs années, bien sûr, je ne sais plus quand, mais c'est plusieurs années, c'est là où aussi que toutes choses avaient commencé à changer. À changer dans le terme spirituel. J'avais commencé maintenant à mieux comprendre les choses. Et mieux comprendre la parole. Et c'est là aussi que j'avais commencé à être plus en communion avec les êtres célestes. Vous savez, comme je dis, il y a des choses des fois, nous ne croyons pas que ça existe, mais ça existe. Le miracle existe. Le miracle existe. Dieu opère des miracles. Dieu opère des miracles. Et puis Dieu, lorsque il étend sa main pour opérer des miracles, c'est toujours au travers des mains des personnes qui se disciplinent. Il y a des fois des choses où je peux des fois ne pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de la compréhension humaine. Vous comprenez?
Donc c'est pour ça que je dis, je vais commencer maintenant à partir de demain. Essayer de commencer à lire avec vous, lire avec nous tous là ensemble, des versets bibliques, pour nous permettre d'avancer ensemble, en commençant par des versets que j'ai à expliquer il y a plusieurs mois quand je faisais de l'AFC. Je pense qu'il y a même 6 mois passés que j'ai arrêté. Je vais juste prendre tous ces versets-là, en commençant par Matthieu chapitre 28. C'est là qu'on doit commencer, Matthieu chapitre 28. Les 3 derniers versets, là où il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Nous allons commencer là et puis évoluer ensemble. Lorsque nous allons évoluer ensemble, vous allez voir bien et comprendre mieux que nous devons chercher à grandir. C'est pour ça que la Bible nous parle qu'il y a des bébés spirituels, il y a des hommes faits, des hommes matures en Christ. Donc il y a des différentes catégories de disciples, des nouveau-nés. Et tout ça, ce n'est pas question d'âge. Vous pouvez avoir plus de 50 ans comme moi, plus de 50 ans. Mais dans la spiritualité des choses de Dieu, vous êtes encore un kinder, donc un bébé. Et vous pouvez avoir peut-être 20 ans ou 18 ans, mais tellement vous êtes attaché aux choses de Dieu et vous faites des grands pas, vous évoluez vite et devenez un homme fait. Et un homme fait, selon la Bible, c'est la personne maintenant qui est prête à commencer à manger la nourriture solide. À commencer à manger la nourriture solide. Et la nourriture solide, ce n'est pas les versets bibliques. Non. La nourriture solide, c'est ce qui permet à un disciple maintenant de rentrer dans les rangs des maîtres. Selon le livre des Hébreux, chapitre 12, 5, chapitre 5, verset 12. Vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Vous qui depuis longtemps devrez être déjà des maîtres, mais vous êtes encore là comme des enfants, à tourner en rond. Alors pour devenir un maître, il faut d'abord comprendre ce qu'est un disciple. À partir de Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets. Et lorsque tu seras un bon disciple qui sait bien comment traiter dignement son corps, comme nous le recommande le frère Paul l'apôtre, de traiter dignement nos propres corps. Ce n'est pas que non, je vais traiter le corps des autres, non. Des choses que je condamne même, où je ne comprends pas de foi. Des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui envoient des gens d'aller jeûner, prier, sans savoir l'état de leur santé, et ce n'est pas bien. Toutes ces histoires-là, c'est réservé que pour les disciples qui sont engagés à servir. C'est à eux, ou c'est à nous, si je peux dire, de jeûner, prier pour le service. Mais lorsque toi, maintenant, tu commences à envoyer les gens d'aller jeûner, prier, pour que toi, tu viennes faire le service, donc c'est comme si c'est eux qui font le service spirituellement pour toi. C'est ça. Donc spirituellement, c'est eux qui le font. Qui traitent directement leur corps à ta place. Parce que la personne qui traite directement son corps, c'est comme un appel, il fait aux êtres célestes de venir, je suis prêt. On peut œuvrer. On peut travailler. Ok, donc, comme je dis, on va commencer à partager la parole à partir de demain. Lire les versets bibliques. Quand je lis les versets bibliques, ce n'est pas que nous faire monter quelqu'un pour lire ça avec moi, ça jamais. J'aime toujours dire, le répéter tout le temps que tu veux partager avec moi. Il y a mon numéro WhatsApp, tu passes par WhatsApp, on va parler ensemble. Et de là, je vais voir et je vais comprendre ta position.
Ta position. Parce que nous avons des gens qui croient être des serviteurs, mais qui sont encore des bébés spirituels. Ils sont serviteurs selon eux. Ils sont serviteurs selon le système de ce monde. Mais pourquoi je dis bébé spirituel? Parce qu'un bébé spirituel doit tourner autour du livre. Un serviteur ou un bébé tourne autour du livre. C'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est pour les enfants. C'est pour nous permettre aux nouveaux disciples, aller faire toutes les nations des disciples, pour nous permettre, ou pour permettre aux disciples de nouveau en Christ de faire leur première part, de voir comment les premiers disciples ont fonctionné. Vous comprenez? Et c'est là que nous, on évolue ensemble. Tu dois passer à ce processus-là, la formation. Et à la fin, tu seras envoyé dans les déserts. Les déserts. Comme Jésus lui-même aussi, notre maître, en tant qu'homme, il est passé par tout ça. C'est dans les déserts que tu vas rencontrer l'ennemi qui viendra t'offrir les biens de ce monde. Et c'est ça que beaucoup acceptent, qui sont acclamés aujourd'hui. On les appelle des archibishops, des grands serviteurs. Beaucoup c'est comme ça. Parce que c'est lorsque tu es dans le désert, c'est pour voir si tu dois résister et supporter de mourir en Christ, ou tu dois recevoir ce que l'ennemi offre, les biens de ce monde. Et beaucoup acceptent. Quand je dis beaucoup acceptent, ça veut dire quoi? Toutes les portes sont ouvertes pour toi. Même les portes de l'ennemi. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Si tu es le Fils de Dieu, dis ça. Si tu es l'enfant de Dieu, si tu es ceci, cela, prosterne-toi. Je donnerai tous les biens de ce monde. La Bible dit que notre maître l'avait refusé, résisté. Et l'ennemi s'est éloigné de lui. Mais comme je dis là, que dans le verset 13, Luc 4, 13, il viendra encore un moment favorable. Et c'est ça la Bible dit. Il rôde pour voir. Il rôde toujours pour voir. C'est ça, c'est comme ça. L'ennemi rôde pour voir. Mais ça commence, comme je dis, Matthieu 28, trois derniers versets. Allez, faites toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pour que de nouveaux convertis soient formés, pas pour s'attacher à moi, pas pour s'attacher à un pasteur, mais pour s'attacher au Créateur et devenir un bon disciple. Et lorsqu'on devient un bon disciple, tout ça, je vais vous... Je ne sais pas, bon, si ça vient, aujourd'hui ça vient demain, je ne sais pas, mais quand ça vient, ça vient. Je vais commencer, je vais vous expliquer. Lorsqu'on devient un bon disciple, on n'a plus le temps d'aller expliquer ses problèmes à un pasteur. Comme on voit beaucoup qui sont trop attachés à leur pasteur qu'au Créateur. Mais lorsque tu t'attaches au Créateur, à Dieu, comme vous aimez bien ce terme-là, Dieu, lorsque tu t'attaches au Créateur, tu fais aussi appel en même temps, sans le savoir. Parce qu'on ne fait pas appel à eux directement, aux êtres célestes, ce qu'on appelle les anges. On ne fait pas appel à eux directement, mais nous, c'est quoi? Juste attache-toi au Créateur. Quand tu t'attaches au Créateur, tu ouvres l'accès aux êtres célestes qui commencent à venir vers toi et t'enseigner. C'est ça la Bible dit que le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. C'est lui qui va t'enseigner toutes choses. Mais les enseignements d'abord de base, ça commence par
des disciples comme nous, qui sont déjà là depuis longtemps, et d'autres disciples qui se font appeler pasteurs, tout ça. C'est eux qui doivent poser les fondements. Ils doivent poser Christ en toi. Mais Christ là qu'ils ont posé en toi doivent croître. Et sa croissance, c'est ta croissance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, afin que par elle vous croissez. Afin que par elle vous croissez. Donc tu dois croître avec l'esprit en toi. Parce que tu n'es plus l'ancienne personne, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc ton ancienne vie là s'est passée. Maintenant tu commences une nouvelle vie en Christ. Et cette nouvelle vie là, c'est les fondements là que les serviteurs doivent poser en toi. Lorsque c'est poser ces fondements là en toi, Christ en toi, ça ne va plus bouger. C'est juste le faire croître, le faire grandir. Et comme une sémence qui doit grandir en toi. Et comment le faire grandir? C'est plus de discipline. Tu ouvres accès à la croissance spirituelle dans ton esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Tel il est, tel nous voulons devenir. Tel il est, tel nous sommes. On peut dire tel il est, tel nous voulons devenir parce que nous ne sommes pas encore. Mais donc, celui qui y est déjà peut dire tel qu'il est, tel que je suis. Parce qu'il est déjà atteint. Parce que tu as déjà atteint un niveau supérieur. Lorsqu'on atteint un niveau supérieur, c'est comme le frère Jean dans la prison de Patmos, où un ange est venu lui dire que je suis ton compagnon de service. C'est là parce que tu as atteint un niveau supérieur où tu commences à parler maintenant avec les êtres célestes. Et lorsque tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, c'est juste tel il est, tel nous voulons être. Nous voulons devenir. Et pour devenir, je dois me discipliner. Discipliner comment? C'est toi-même. Bon, ce sont des choses que je peux aussi des fois expliquer comment faire avec. Comment faire avec. Et lorsque les gens vont commencer à te voir, ils vont voir que tu n'es plus comme tout le monde. Plus tu avances, plus tu changes. Plus tu avances dans les choses de Dieu, plus tu changes. C'est comme ça, les amis. Ok, guys. God bless you all. On est ensemble. Donc, on va le refaire ou continuer à faire ça demain. Parce que là, maintenant vraiment, je vais me préparer. Ah, merde, c'est quoi ça? Je vais me préparer à m'allonger. La personne qui essaie de passer là, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, si je peux dire, je ne fais pas ça. Inbox, c'est mieux. On peut parler. J'ai un WhatsApp. Ici, dans cet appareil. J'ai écrit un appareil ici. Donc, moi, je ne suis pas des gens qui font là, ces TikTok là, parler. Un groupe là, moi, je ne fais pas ça. I have that time. Ok, guys. Donc, que Dieu soit glorifié. God bless you all. Demain après le boulot, je vais essayer un peu de commencer avant. Quand je dis avant, je vais voir un peu avant. Pour terminer aussi un peu avant. Et prendre même quelques heures. Parce que je sais que beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à cette heure. Peut-être beaucoup de personnes dorment déjà. Je vois beaucoup de serviteurs ou servantes font des lives la journée, c'est bien bon. Mais lorsque j'écoute, à chaque fois je dis que non. Ce sont des personnes peut-être où je peux parler avec en privé.
Et quand je dis parler en privé, c'est pour aider. Aider. Mais le mal, c'est quoi? Nous autres, là, comme moi, j'ai reçu beaucoup de coaching. J'ai reçu des coachings de beaucoup de personnes. J'ai été aidé par beaucoup de gens. J'ai été aidé par beaucoup de gens. Lorsque j'étais encore dans ces histoires-là, de Alléluia, Amen. Frère aimé, viens, frère aimé. Tu vas prêcher aujourd'hui, frère aimé. Tu vas prêcher dimanche, frère aimé. Tu vas prêcher lundi, tu vas prêcher mercredi. Frère, parce que j'ai été dans ces histoires-là. Donc, mais beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on les écoute, tu sens que non, ils servent Dieu et ils veulent bien servir davantage. Mais selon eux, ils pensent déjà être grands d'eux-mêmes. Ils pensent déjà être grands. Mais par contre, lorsque tu les écoutes, il n'y a rien de nouveau. C'est juste des choses. Soit Daniel, il était là, il est passé là. Élie et les prophètes de Baal. Ouais, des histoires là, comme, excusez-moi, c'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais comme je dis, ça c'est pour aider les gens à grandir. À grandir. Mais nous devons aider les gens à s'attacher, à faire aussi l'histoire d'eux-mêmes. Quand je dis l'histoire d'eux-mêmes, que quand tu parles, c'est possible des fois ne pas utiliser la Bible. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà un livre. Ta vie doit devenir un livre écrit. Et lorsque je dis un livre écrit, ce n'est pas dire que non, vous voyez, moi, avant, j'étais comme ça. Non. Je vous explique juste comment fonctionner. Comment traiter directement ton corps. Comment faire pour aller de l'avant. Comment faire, te discipliner pour être en communion avec le céleste. Parce que lorsque nous lisons Paul, c'est ça, c'est son histoire, c'est sa vie. À lui, c'est pas ma vie. C'est pas ta vie, c'est la vie de Paul. C'est son histoire avec Dieu. Pierre, Jacques, c'est leurs histoires. Donc, leurs histoires sont là pour nous aider à grandir, comme moi je classe ça pour les enfants des primaires. Maintenant, ce qui est réservé pour les hommes faits. Déjà, qui sont les hommes faits? Vous devez voir le livre de Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, verset 13. On parle des hommes faits. Hébreux, chapitre 5, verset 14, nous parle des hommes faits. Les hommes faits sont les personnes qui sont passées par la formation des disciples et ils ont passé par les déserts. Selon le livre de Luc, chapitre 1, verset 80, les déserts, ils ont résisté à toutes les tentations de l'ennemi et c'est devenu un bon soldat de Christ. Lorsque tu es devenu un bon soldat de Christ, là maintenant, tout ce qui est interdit là n'est pas interdit pour toi. Vous allez dire, tout ce qui est interdit là, c'est quoi? Tout ce qui est mauvais, c'est mauvais. Hein? Genre, ne touche pas on dit qu'on ne touche pas la femme des autres, ça c'est pas bien. Hein? Mais je dis des choses normales, la spiritualité. Pourquoi Daniel a été le chef des magiciens? Parce que de la spiritualité, il n'y a pas de religion.
Il y a juste les bons et les mauvais. Mais tout, c'est la spiritualité. Maintenant, lorsque tu deviens un homme fait, c'est là que tu dois commencer à recevoir les enseignements qui sont réservés aux hommes faits. C'est ce que nous on appelle la haute spiritualité sur les terres. C'est ce qu'on appelle la haute spiritualité. Et si tu n'as pas encore arrivé à ce niveau-là, ça sera difficile pour opérer dans les domaines spirituels. C'est pour ça que vous voyez dans des bâtiments, les gens crient au nom de Jésus, même 1000 fois. Il n'y a aucun effet. Parce que, excusez-moi le terme, tout tourne autour des enseignements des bébés spirituels. C'est pour cela, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15, l'ennemi ou les démons a parlé au travers de la bouche d'une personne qui était possédée en disant « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Qui êtes-vous pour chasser l'ennemi? Est-ce que tu as dit de chasser l'ennemi? Oui, mais pour chasser l'ennemi, il y a des processus pour devenir. Maintenant, vous lisez seulement, ok, voici les miracles qui accompagneront, là aussi, Brésil. Voici les miracles qui accompagneront, ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront. Tu commences à chasser, c'est bien beau. Mais quand tu chasses là, tu ne sais pas que tu chasses matin, midi, soir, mais il n'y a rien qui bouge. Tu chasses du 1er au 30, et tu recommences encore, tu recommences, tu chasses, mais il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que j'aime donner l'exemple des chiens. Si vous arrivez à bien comprendre l'exemple des chiens, vous allez comprendre aussi votre niveau dans la spiritualité là. Mettez un chien devant vous. Il y a quelqu'un qui va le chasser, il ne va pas partir. Parce que les chiens voient que non, regarde-moi celui-là, c'est un tintin, il va me chasser, pourquoi je dois partir? Le chien va être là, il va te regarder comme ça. Rien à foutre. Parce qu'il n'y a rien en toi qui peut le faire partir. Mais quelqu'un d'autre, il va juste faire son dos comme ça. Le chien, il va dégager. Et un autre, il va juste regarder avec ses yeux, juste les yeux fixés, le chien va dégager. C'est comme ça. Pour dire que, oui, Marc 16, les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront. C'est bien bon, croire. Mais pour commencer à chasser, il y a la formation. Il y a un processus de la formation. De quitter des bébés à devenir martyr. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner. Et quand tu dois te discipliner, maintenant tu deviens un homme fait. Là, tu peux chasser. Parce que quand tu deviendras un homme fait, ton nom sera connu dans les sphères spirituelles. Ton nom, là, sera connu dans les sphères spirituelles. Que je connais Paul, et je connais Jésus, et je sais aussi la sœur là. Je connais Jésus, et je sais aussi les frères là. Tu comprends? Mais toi, tu es là. Tu ne te disciplines pas. Tu ne traites pas directement ton corps. Tu fais des bêtises. Tu fais n'importe quoi. Et quand tu vas à votre bâtiment, là, quand vous vous sentez en plein avec des bébés, sorry, toi-même bébé spirituel, ton pasteur bébé spirituel, vous tous des bébés spirituels, allez passer, vous dire maintenant on va chasser. Vous commencez, tcha, 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 demain encore, tcha, tcha. Les amis, non, il ne faut pas faire ça. Prenez vraiment la personne qui est possédée, mettez-le devant toi. Chasse maintenant l'esprit là qui le dérange. C'est là où tu vas comprendre maintenant quel niveau tu es. C'est là où vous voyez même, quand vous avez, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà assisté à des choses comme ça, où le pasteur est même fatigué. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, c'est un bébé spirituel. C'est comme ça. C'est pas une insulte. Un bébé, c'est pas question d'âge. Et comme je dis là tout à l'heure là, beaucoup maintenant de serviteurs en profitent, dont des personnes qui sont des membres de leurs églises qui se disciplinent. Donc toi, tu peux être là, une sœur ou un frère, tu peux être là à l'église, tu te disciplines bien, tu fais tes jeûnes et prières de temps en temps sans même dire à quelqu'un. Lorsque maintenant vous priez, comme toi tu es discipliné,
Les êtres célestes viennent parce que toi tu es là. Et c'est le pasteur qui est devant, qui en profite, croyant que c'est lui. Croyant que c'est lui. Or, ce n'est pas ça. Moi, je me rappelle un jour, un frère m'a dit, c'était en 2005, 2004-2005. Je suis dans une salle, je faisais prier les gens, comme on dit, modération. Et les frères maintenant qui devaient prêcher ce jour-là, quand il est arrivé, il a fait le service. À la fin, il m'a dit que frère Aimé, merci parce que tu avais bien préparé le lieu. Et lorsque j'ai commencé, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère. C'est comme ça. Et pour créer cette atmosphère-là, tu dois être d'abord quelqu'un qui se discipline lui-même. Même à ta maison, de temps en temps, tu peux faire des jeûnes et prières. Tu mets on a des YouTube, maintenant YouTube, la télévision, tu mets YouTube, pas déranger les voisins, bien sûr. Tu fais, tu loues l'Éternel, tu pries, c'est comme ça. Quand tu commences à faire ça d'abord de toi-même, un autre jour, tu peux réunir soit même quelques amis, chez toi à la maison. 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Et pour tester maintenant ce que tu fais, quel effet ça peut faire en étant avec d'autres frères et sœurs, un petit groupe à la maison. Donc toi-même, tu vas voir que, non, à la maison, nous prions même mieux, à 4, 5, 6 là, je sens que non, si moi je suis discipliné, elle aussi elle est disciplinée, c'est comme ça. Et lorsque vous êtes là, pas pour demander des choses, juste adorer Dieu, louer Dieu, glorifier son nom, prier pour des malades, des cas de personnes que vous connaissez qui ont des problèmes. Et lorsque vous priez pour des gens, il ne faut pas leur dire que nous prions pour vous. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, oh frère, j'ai prié pour toi. Non. Garde ça toi-même. Moi, je peux demander de prier pour moi. C'est bien bon. Mais quand tu vas commencer à prier pour moi, il ne faut pas venir me dire que non, j'ai prié pour toi. Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Priez pour les gens. Priez pour les gens. Adorer. Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos soucis. Il connaît nos problèmes. Dieu connaît ce que nous, on a besoin. Et tout vient au temps convenable. C'est simple. Tout vient au temps convenable. La prière n'est pas seulement demander. Si tu es là seulement à demander, papa donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, je fais ceci, je fais cela. Donne ça pour mon oncle, pour ma tante, pour ma mère, mon frère. Non. Toi, tu peux faire que louer Dieu. Lisons, je pense que c'est Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25-26. Paul et Silas étaient en prison, ils ne faisaient que louer. Ils faisaient que louer pendant la nuit. Et la Bible dit, lorsque Paul et Silas louaient l'Éternel, les portes des prisons s'est cassées. Donc les chaînes étaient tombées. Lorsqu'on dit les chaînes étaient tombées, spirituellement, c'est tous les problèmes qui dérangeaient, sans même que tu le saches, ça tombe. Même les programmes que l'ennemi, il planifie contre toi dans l'avenir, ça se disperse automatiquement, sans même que tu le connaisses. C'est ça, les amis. C'est ça. Oh my God, je dois dormir, les amis. Merci, man, merci. Je vais le lire, commenter là, merci. On peut continuer demain, mais moi, ce que j'aime bien, c'est exhorter la parole, transmettre ce qui est écrit dans la parole. Ça faut commencer à parler comme ça, c'est bien bon. Pour motiver, encourager, c'est bien bon. Mais nous devons d'abord aimer la parole de Dieu. Et moi, je vous encourage de temps en temps, commencer d'abord à prier toi-même, comme moi je le fais. Moi, je le fais depuis plus de 20 ans déjà. Je vous dis plus de 20 ans. Je prie avec des groupes, je prie moi-même,
J'ai pris avec des petits groupes, j'ai pris moi-même. Je peux me déplacer pour des petits groupes. C'est comme ça. C'est comme ça. Priez pour les gens. Intercéder pour les gens. Et lorsque tu intercèdes pour une personne, comme je dis, il ne faut pas le dire. Mais toi, tu dois toujours continuer, même gêner pour la personne, et attends-toi à voir un changement dans sa vie. C'est ça que nous, on faisait. Et c'est comme ça que nous aussi, on nous a formés, lorsque j'étais encore un bébé spirituel, comme chez nous là-bas en Afrique. On avait souvent des programmes où il fallait passer toute la journée dans la permanence. Quand on dit permanence, ça veut dire quoi? Rester à l'église locale, recevoir les gens qui venaient, qui avaient des problèmes, prier pour eux, noter leurs problèmes, commencer à gêner pour leurs problèmes. C'est comme ça. Donc tu dois aimer d'abord commencer à prier pour les autres. Oublie tes propres problèmes, les amis. Parce que nous avons des personnes qui ont des problèmes plus que nous. Alors comme il y a des gens qui ont des problèmes plus que nous, nous devons oublier nos propres problèmes et prier pour les autres. Et quand je dis prier pour les autres, ne pas leur dire que je prie pour vous. Non. Et quand tu pries aussi pour les gens, cherche à être en bon terme avec tous les restes des gens de ce monde. Parce que c'est toi qui représentes Dieu. Tu dois supporter tout. L'amour supporte tout. Pardonne tout. Tu dois supporter tout. Les amis, combien de fois j'ai pleuré, bon pas mais aujourd'hui, hein, il y a longtemps. Où tu pleures, tu rentres dans ta chambre, tu pleures, parce que tu vois pas que non. La manière dont les gens me traitent, ce n'est pas normal. Mais tu dois supporter ça. Tu dois supporter ça. C'est ça. La croix. C'est ça qu'on appelle la croix. La croix, on ne va pas te mettre à la crucifier là-bas, je ne sais pas, crucifier là-bas, non. Accepter de porter la croix. Souffrir pour les autres. Quand je dis souffrir pour les autres, ce n'est pas comme d'autres personnes, moi c'est venu juste comme ça dans l'idée, prendre à charge des gens qui ne veulent pas travailler, il faut motiver aussi les gens à aller travailler. Mais prendre la croix des problèmes des gens, prier pour eux, aider les autres. Même en termes de biens aussi, ceux qui sont dans les besoins, donnez-leur un peu ce qu'il faut. C'est comme ça. Mais beaucoup prier pour ça. Prier pour des gens. Et de temps en temps, comme je dis, rassemblez vous-même à 3, 4, 5 dans des maisons. Priez ensemble. Plus vous faites ça, vous allez voir que même maintenant, votre argent là, vous pouvez maintenant commencer avec votre argent et aider ceux qui sont dans les besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas que vous allez me donner moi, non. Parce que moi, à 4h du matin, je vais aller chercher l'argent pour moi. Donc maintenant, votre argent, c'est pour aider ceux qui sont dans les besoins. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Ok, guys, vraiment, c'est un grand plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Je pense qu'on va le faire encore demain. Et comme je dis demain, vraiment, on va lire les versets bibliques. Parce qu'il y a tellement ici. Tellement, il y en a tellement, il y en a tellement beaucoup. J'ai un peu mis ma Bible là. Je ne l'ai pas lu, on va lire ça demain. On va commencer toujours, comme je répète, Matthieu 28. Matthieu 28, on va aller doucement. Expliquer vraiment des versets pour mieux les comprendre. Pour mieux les comprendre. Pour permettre à tout le monde de comprendre que nous sommes d'abord des disciples. Avant d'être des membres des églises locales ou
des simples frères et sœurs en Christ, nous sommes d'abord des disciples. Et en tant que disciples, nous devons apprendre à mieux s'attacher avec notre maître et traiter directement nos corps, nous discipliner pour faire toujours un pas de plus vers notre intimité avec le Créateur. God bless you. On est ensemble. C'est bien moi, votre frère. Et merci Ongo Bavon. Check.